catastrophisme, c'est d'abord une théorie de la discontinuité. Bon. Alors c'est comme ça que ça apparaît dans le courant du XIXe siècle, dans le cadre des sciences de la vie et de la Terre, ou disons de la géologie et de la biologie, où on voit naître une opposition entre deux types de théories, des théories qu'on appelle uniformistes et des théories qu'on appelle catastrophistes. Bon, les théories uniformistes consistent à expliquer un état donné de la Terre ou du vivant à partir d'un processus dont on estime qu'il s'applique de manière continue et à l'identique depuis l'origine. Bon. Et à l'opposé de cet uniformisme, on voit apparaître les théories dites catastrophistes qui pensent un état donné de la Terre ou du vivant comme la conséquence d'un certain événement ou d'une série d'événements, donc de catastrophes, de rupture. Alors, en ce sens-là, il faut donc maintenir cette idée que et catastrophiste, non pas celui qui pense qu'il arrive un événement nécessairement désastreux, mais celui qui pense un état donné d'une situation comme la conséquence d'une rupture. Peut-être de l'usage contemporain de ce concept de catastrophe et de catastrophisme, c'est sur le fond donc d'anthropocène, de changement climatique et aussi de raréfaction de la possibilité de se procurer des ressources naturelles, un effondrement général de la théorie de la civilisation thermo-industrielle et à terme, et justement à terme proche, la possible extinction de l'espèce humaine. Que la question qui se pose est de savoir si, confronté à la catastrophe, c'est-à-dire à un processus d'extinction progressive de l'espèce humaine, on ne va pas trouver d'autres formes de mort de l'homme au premier sens, c'est-à-dire d'autres pertes par l'homme de sa propre essence, et si ça ne va pas être ça, au fond, l'enjeu de la restructuration des communautés humaines. Très simplement, comment se comporter les uns à l'égard des autres, est-ce que ce sera chacun pour soi, la manière survivaliste, enfin, etc. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui s'enferme dans un bunker pendant que le reste de l'espèce humaine meurt, est-ce que c'est encore un homme? Est-ce qu'il n'a pas perdu son essence? Ou est-ce que ce sera tous ensemble avec des formes de coopération, de solidarité à inventer? Ça me semble un des enjeux éthiques fondamentaux de ce qui nous attend, de ce qui advient.